Alors, pour commencer, on va créer un nouveau fichier. On va là. Ici, ce sont les différents formats. Ça, c'est le format A4. Ça, c'est un format custom. Ça également, c'est un format A4, mais l'orientation, vous voyez bien, l'orientation a changé. Ici, c'est une orientation horizontale. A4 orientation verticale. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va utiliser ce format-ci, 210 par 210. Et ici, on pourra mettre le titre. On peut renommer. Vous mettez ce que vous voulez. On va mettre le logotype. Et on va commencer. Voilà. Voici notre espace de travail. Dans cet espace de travail, la zone-ci, le carré délimité, c'est le carré qui a été, qu'on vient de créer, c'est-à-dire 210 par 210. Vous pouvez venir ici. Ça, c'est l'outil pour redimensionner la zone de travail. Comme vous voyez, Artboard Tool. Là, on voit bien. Ici, il y a les propriétés. Voilà la X, Y, width and height, donc la largeur et la hauteur. Ça également, vous pouvez modifier. Lorsqu'on modifie ici, ça s'applique directement. Si je supprime, je mets 250. Vous voyez, ça a changé. Mais on va revenir à notre carré initial. On reprend l'outil de sélection. Voilà dans notre espace de travail. Tout ce qui sera compris dans cet espace de travail sera affiché plus tard pour la sauvegarde. Et tout ce qui est en dehors, vous pouvez, c'est comme un brouillon en fait. Tout l'espace en dehors là, c'est comme un brouillon. Et maintenant, vous pouvez travailler ici. Pour faire le zoom de façon rapide, comme ça, vous appuyez sur la touche Alt et vous utilisez la molette de la souris. Donc Alt avancé pour zoomer davantage et Alt reculer avec la molette pour dézoomer. Ça, ce sont des petits raccourcis qui vous seront utiles. Également pour parcourir la zone de travail dans l'espace de la largeur, vous appuyez la touche CTRL et vous glissez la molette de la souris. CTRL, vous glissez la molette de la souris. CTRL, vous glissez la molette de la souris. Ça, ce sont des petits raccourcis qui vous seront utiles. Également, pour faire ceci, ça c'est uniquement avec la molette de la souris. Ça monte, ça descend. Mais lorsque vous appuyez sur la touche CTRL, au lieu de faire le haut en bas, ça va de gauche à droite. Et si vous appuyez sur Alt avec la molette toujours, ça zoome et ça dézoome. Voilà. Maintenant, premier élément, on l'a vu, c'était le sketching. Et ici, on va importer le travail que nous avons déjà fait. Parce que avant d'amener le travail ici, on le fait d'abord à la main. Donc, on va maintenant importer notre travail. Pour importer, c'est assez simple. On vient sur File. On vient sur Place. Place ici, voilà le raccourci. Shift plus CTRL plus P. On va sur Place. Maintenant, dans notre ordinateur, on cherche où est-ce que cet élément se situe. On y va.
Voilà, voici notre image qui est placée. Mais on voit que cette image est assez grande, elle déborde, donc on va la redimensionner. Pour redimensionner notre image, on maintient la touche Shift et on remonte. De cette façon, l'image n'est pas pliée. Parce que si vous ne maintenez pas la touche Shift, l'image ne sera pas... L'image va être déformée. Donc, on va un peu agrandir parce qu'il y a un seul espace qui nous intéresse, la zone du milieu. Voilà, on agrandit encore un peu, que ça reste dans le cadre. Ok. Comme vous le voyez, voici notre logo qui a été fait à la main. Et vous voyez, si vous regardez ici en haut, ça ce sont d'abord des petits tests qui ont été faits avant d'affiner de cette façon. Maintenant, notre logo est placé. Il est placé où? Il est placé dans ce qu'on appelle des calques. Il est placé dans ce qu'on appelle des calques. Là, voici un calque ici. Ça, c'est le premier calque qui apparaît directement. Dans ce calque-ci, on peut renommer le calque. On peut mettre photo logo et on valide. Les calques ici sont assez différents des calques qui existent sur Photoshop, mais ils ont tous les mêmes fonctionnalités de base, c'est-à-dire on peut masquer un calque, vous voyez, comme s'il n'a jamais été là. On peut masquer un calque, on peut verrouiller un calque. Lorsqu'on verrouille un calque, on ne peut rien faire dessus. Vous voyez bien, je ne peux plus déplacer l'image. Et un calque pour intégrer plusieurs éléments. Maintenant que notre image est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de refaire ceci. Et pour refaire ça de façon optimale, on va utiliser des petits carreaux. Des petits carreaux, c'est-à-dire on va prendre un autre calque, on vient sur nouveau calque et on va l'appeler carreau. Voilà, ce calque-ci on peut le verrouiller pour qu'il ne bouge pas pendant qu'on travaille ici. Maintenant, le nouveau calque carreau, on fait quoi? On vient sur l'outil rectangle, vous voyez. On prend l'outil rectangle, mais ce sont des carreaux qu'on veut faire, donc on va maintenir Shift et on va faire notre carreau. Voilà ce qu'on obtient, un petit carré avec les bordures noires, vous voyez, et le fond blanc. Ce carré-ci, on peut l'améliorer, on peut par exemple augmenter la bordure. On vient ici, voilà les zones de bordure, on peut mettre 2, là également c'est beaucoup plus visible. Maintenant on doit créer plusieurs carrés, mais pour créer plusieurs carrés, on ne va pas à chaque fois venir sur l'outil carré. C'est une méthode, mais elle est assez lente. Et ici, on n'a pas besoin du fond blanc, donc on va prendre le carré et on va cliquer ici en bas pour supprimer le fond blanc. Du coup, on a juste la bordure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces bordures-là? On va d'abord dupliquer notre carré. On maintient la touche Alt et on pose juste à côté. Voilà le carré qui est dupliqué. Maintenant, pour sélectionner 2 éléments, on maintient la touche Shift et on clique sur l'élément. Actuellement, mes 2 carrés sont sélectionnés. Et on va encore les dupliquer, c'est-à-dire on va encore appuyer la touche Alt et on va déplacer comme ça. Voilà, ainsi de suite. Maintenant on va sélectionner les 4 éléments, vu qu'on peut déjà prendre les 4. On sélectionne les 4 éléments afin d'aller plus vite et on les duplique à nouveau. Voilà.
Également, on duplique également vers le haut. On peut également faire ceci pour tout sélectionner et dupliquer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on a fini avec notre quadrillage complètement. Maintenant, on va revenir sur le calque photo, là, et on va permettre à ce que le cadre photo soit de nouveau accessible. Donc, on va enlever le cadenas qui était placé. Maintenant, on va décaler notre photo, là, voilà, et on pourra travailler éventuellement. L'objectif maintenant, c'est de reproduire ce schéma-ci dans ce cadre-ci, tout simplement. Pour ce faire, on va prendre un nouvel outil, l'outil qui est le plus utilisé dans Illustrator parce que c'est l'outil des formes. Le voici. On le sélectionne. Mais avant de venir travailler avec lui, vous voyez que notre carré est encore fonctionnel, donc on va devoir bloquer ce carré là. Pour bloquer le carré, c'est très simple. Premièrement, d'abord, ces carreaux sont de façon individuelle, donc il faut d'abord regrouper. Donc on fait une sélection, on les regroupe tous. Ensuite, on appuie sur CTRL plus G qui permet de les grouper en un seul. Donc on vient là, vous voyez que c'est un groupe déjà. On peut renommer ça carreau. On valide. Et maintenant, lorsqu'il est sous forme de groupe comme ça, il est facilement manipulable. Donc maintenant que c'est fait, on va rester ici, mais au niveau de carreau, on va verrouiller ce calque pour qu'il ne puisse pas bouger. On va verrouiller ce calque pour qu'il ne puisse pas bouger et on va travailler sur ces carreaux là. Donc on peut créer un nouveau calque. C'est toujours bien de créer autant de calques que nécessaire afin de mieux gérer le travail, parce que lorsqu'on fait tout sur un calque, c'est un peu compliqué. Donc on prend un nouveau calque, on revient sur notre outil là et on regarde comment c'est placé. On va essayer de reproduire cette forme là. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les carreaux. Lorsqu'on commence, ces carreaux-ci nous aident gravement à ajuster. Donc déjà, on va commencer là. Oui. Comme je disais, on peut commencer à faire le tracé. Mais avant, on va parler d'un autre élément capital. On les appelle les règles. Pour que les règles s'affichent ici, vous allez sur une zone qui n'est pas sur la zone de travail, donc dans l'espace du brouillon. Vous faites un clic droit et vous voyez là Show Rulers, c'est-à-dire pour afficher les règles. Vous cliquez dessus, vous voyez ce sont ces traits-ci qu'on appelle les règles. Ils vous permettent généralement de savoir si votre tracé est droit, si ça respecte, si c'est aligné, etc. Donc si vous ne voulez pas faire tous les carreaux que j'ai fait là, vous pouvez très bien utiliser des règles, ça fonctionne également. Et pour les supprimer, c'est très simple, on clique sur la règle et on supprime. On sélectionne, on supprime. Voilà. Donc maintenant que nous avons parlé des règles, également ces règles là, on peut les mettre et on peut les supprimer. Ça aussi, c'est d'autres règles encore plus petites. Donc pour ceux qui voulaient procéder autrement, ils pouvaient sortir ça directement. Donc au lieu de faire des carreaux, vous voyez, notre espace de travail est déjà déterminé avec des carreaux là.
Mais c'est toujours mieux de vous montrer comment faire ça de façon simple, et d'autant plus que ça ne prend pas du temps. Donc lorsque ces carreaux sont dormis, bon, moi je préfère les enlever. Voilà, on travaille comme ça. On va donc sélectionner notre outil et on va commencer à travailler. Donc on va essayer de reproduire au mieux cette figure-ci. Donc on va commencer là. On commence là, on fait un trait, ensuite le trait monte, il monte là, puis il descend là, ensuite il remonte d'une façon un peu plus grande jusqu'ici. Voilà, il fait une case, il avance d'une case, voilà, avant de redescendre là et de s'allonger par la suite. Ok, il s'allonge sur pratiquement 3 carreaux. Oui, voilà, voilà notre figure qui est faite. Mais maintenant on ne la voit pas, vous constatez. On va venir ici en bas, ça c'est pour l'intérieur de notre forme et ça c'est pour le stroke, c'est-à-dire l'extérieur. Donc on va sélectionner et comme on ne la voit pas, on va essayer de mettre une couleur noire. Donc on vient sur stroke, on clique, la palette de couleurs s'affiche, on prend le noir ou alors non, on va prendre le rouge pour que ce soit bien visible et on valide. Voilà, on va laisser avec le noir. Mais vous voyez, ce noir il n'est pas très foncé, donc on va venir ici et on va prendre 2. Voilà, là maintenant c'est beaucoup plus visible. Et maintenant on peut zoomer pour voir si vous avez bien tracé, c'est-à-dire si les points de raccordement sont bien sur les jointures. Oui, 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 oui. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre outil, celui-ci, la sélection directe. Avec lui, il permet de déplacer ces points-ci. On les appelle les points d'ancrage. Donc ce sont des points d'ancrage, vous pouvez les déplacer. Par exemple, si je vois que ici c'est trop loin, je sélectionne mon point d'ancrage, je peux aller avec comme je veux. Vous voyez, je le ramène là et je valide. Ça permet de faire des petites modifications. Si par exemple ici je vois que mon point d'ancrage n'est pas bien placé, je peux descendre avec lui, je peux remonter. Et toujours si je fais un mouvement qui n'est pas correct, je reviens avec CTRL Z et ça se place comme sur des roulettes, comme c'était avant la modification. Voilà. On va essayer d'augmenter un peu la taille de notre trait. Vous voyez comme ici c'est 2, on va monter jusqu'à 6. Voilà, là ça devrait ressembler à quelque chose de concret. Maintenant on regarde notre logo et on voit qu'il y a des espaces qu'il faut encore ajuster, comme cet espace-ci et celui-ci également. À ce niveau-ci c'est un peu plus foncé, donc on va encore prendre un autre outil. Cette fois-ci on a deux choix, soit on passe par l'outil rectangle, c'est-à-dire on fait comme ça, on fait un rectangle, on ne lui met pas des bordures,
on enlève les bordures mais on remplit le rectangle. On permet qu'il puisse roter afin de s'adapter aisément. Et on le déplace de cette façon pour qu'il puisse vous voyez, vous pouvez faire ça de cette façon comme ça, mais cette façon-ci je n'aime pas trop cette façon. Du coup je vais encore utiliser l'outil de tout à l'heure, l'outil pen. Je vous ai dit que avec Illustrator dans la conception vous utilisez beaucoup cet outil. On va aller là comme ça, on descend, on s'assure de rester assez droit là, on remonte là, on va là, voilà, on descend, voilà, et on termine là. Après plusieurs ajustements, voici la forme à laquelle on doit arriver. Là, nous avons déjà le socle de notre logo. Il manque ces éléments secondaires-ci. Maintenant, on va également ajouter ces éléments secondaires. Bon, comme vous voyez là, c'est sous forme de E. Ce que nous on peut faire, on peut venir ici, on crée un rectangle. Là, après avoir créé le rectangle, on vient sur l'outil de sélection directe, on prend les points de ce rectangle, les deux premiers points, et on les déplace de cette façon, de sorte qu'ils aient un sens plié. Voilà. Et maintenant on va juste dupliquer cette forme-ci. On la met là et on la déplace. Voilà. Voici nos deux éléments ainsi créés. On les place à la bonne dimension. Voilà, on constate que ça commence à ressembler à quelque chose. Ça ressemble de plus en plus à quelque chose. On va sur notre schéma. Oui, on voit qu'ils sont placés à la bonne distance. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu gros. Du coup, on va les diminuer davantage. On se place là. Voilà, mais on ne va pas diminuer celui-ci. On va juste le supprimer, prendre le premier et venir le placer. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va faire de même avec les éléments pour notre X. Vous voyez là, on va faire de même avec ces éléments. Bon, nous allons essayer de faire notre X. Pour cela, on aura besoin d'abord de mettre une règle, et comme d'habitude on va utiliser notre rectangle pour pouvoir faire le pied du X. Pour pouvoir faire un bon pied de X, on va utiliser un rectangle pratiquement la même hauteur et on va le tourner de cette façon. Pour tourner c'est simple, on se met juste au coin du rectangle et on utilise la souris. Là, lorsqu'on se met au coin, le curseur de la souris change et on peut le router comme on veut. Voilà. Attention à ne pas traverser là. L'objectif c'est que le centre du rectangle ici soit au milieu de ceci. Vous voyez bien. Voilà, maintenant que c'est fait,
on va maintenant prendre un autre outil, parce que le rectangle c'était juste pour nous permettre de pouvoir avoir quelques points de repère, quoi. Maintenant on va prendre comme d'habitude notre outil pinceau. On va faire quelques points d'ancrage. Avant de les faire, pour que ça ne touche pas le rectangle, on va sélectionner notre rectangle. On vient au niveau du tracé, là où il y a rectangle, on met là. Ça veut dire que le rectangle est bloqué, on ne peut pas interagir avec lui. On reprend notre outil, on se met là, on descend. Maintenant, on va prendre l'outil de sélection directe et on va arranger un peu tout ceci afin que ce soit plus beau. Voilà, donc il faut faire ces améliorations là, ainsi de suite. Voilà, maintenant que notre forme est là, on va la dupliquer pour l'amener de l'autre côté. Donc on va toujours utiliser Alt, on prend l'objet, on appuie sur Alt, on duplique comme ça. Et maintenant on va changer la position. On vient au niveau de la propriété, vous voyez ceci, on change au niveau de l'axe des abscisses et on change également au niveau de l'axe des ordonnées. Voilà, maintenant notre figure est prête. On peut enlever le cadenas sur l'outil rectangle qui a été mis là. On prend le rectangle et on le supprime. Voilà, voici ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est déjà beaucoup plus ressemblant par rapport à ceci. Déjà beaucoup plus ressemblant. Voilà, vous voyez, on a déjà quelque chose. Maintenant la suite, c'est qu'on va essayer d'embellir un peu avec les couleurs. Donc si vous avez des couleurs de préférence, vous pouvez choisir vos couleurs de préférence. Moi j'ai choisi une couleur secondaire, j'ai choisi la couleur orange. Donc je peux faire mon petit carré ici, et ici je choisis ma couleur orange. Voilà, et maintenant c'est cette couleur que je vais mettre sur mes éléments. Donc pour mettre la couleur sur les éléments, c'est très simple. On utilise le bouton contrôle. On peut également utiliser shift. Bon, là ça va aller. Je prends d'abord ces deux-ci. Je viens ici. Je mets la couleur choisie. Ok. Et également au niveau des bordures, je reviens là. Je mets également la couleur. Voilà. Je fais pareil. Je fais pareil ici. Il y a d'abord les bordures. Je valide. Ensuite, la couleur principale, je valide. Maintenant, lui, je ne vais plus refaire la même chose. Je vais prendre cet outil. On l'appelle la pipette
En anglais c'est eyedropper. Donc on prend notre pipette, on sélectionne et on vient juste cliquer ici et ça prend. Aussi simple que ça. Donc voilà en gros notre logo qui est là, mais on ne va pas le laisser comme ça. Déjà je vais un peu diminuer la longueur de ce pied, je le trouve assez long. Donc on va venir là avec notre outil de sélection comme d'habitude. On va réduire jusque là. Voilà, c'est bon. On revient. Maintenant on va grouper ces éléments, c'est-à-dire actuellement ils sont scindés. Donc on va grouper tous les éléments. On fait juste ceci et on appuie sur CTRL G, ça permet de grouper les éléments. Maintenant on peut les déplacer comme on veut directement. Voilà.